Tous ceux qui utilisent le Play Store devraient vérifier cette option. Si tu utilises un téléphone Android, il y a de fortes chances que tu ouvres régulièrement le Play Store pour installer des applications, faire des mises à jour ou simplement rechercher de nouvelles applications. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que le Play Store ne sert pas uniquement à télécharger des applications. Il possède également plusieurs fonctions qui peuvent effectuer des vérifications, gérer les mises à jour et utiliser certaines ressources de ton téléphone en arrière-plan. Alors si ton téléphone semble parfois plus lent, chauffe légèrement ou consomme plus de batterie que d'habitude, cela vaut la peine de vérifier certains réglages. Et rassure-toi, je ne vais pas te demander d'installer une application supplémentaire. Tout ce que nous allons modifier se trouve directement dans Android et dans le Play Store. Commençons par le premier réglage. Ouvre le Play Store sur ton téléphone. Une fois que le Play Store est ouvert, regarde dans le coin supérieur droit de l'écran. Tu devrais voir la photo de profil de ton compte Google. Appuie dessus. Un menu va apparaître avec plusieurs possibilités. Cherche ensuite Paramètres. Appuie dessus pour accéder aux réglages du Play Store. Selon la version d'Android et la version du Play Store que tu utilises, l'organisation des menus peut légèrement changer. Mais les options restent généralement assez similaires. La première chose que nous allons vérifier concerne les données d'utilisation et la personnalisation. Le Play Store peut utiliser certaines informations liées à ton utilisation afin d'améliorer ou de personnaliser ton expérience. Par exemple, certaines données peuvent permettre d'améliorer les recommandations d'applications ou de mieux comprendre comment les fonctionnalités du Play Store sont utilisées. Si tu ne souhaites pas participer à ce type de collecte lorsqu'une option de ce genre est proposée sur ton appareil, tu peux la désactiver. Mais il est important de comprendre quelque chose. Désactiver cette fonction ne va pas transformer immédiatement ton téléphone. Ce n'est pas un bouton magique qui va doubler la vitesse de ton appareil. L'intérêt est surtout de mieux contrôler les données que tu acceptes de partager et la personnalisation de ton expérience. Maintenant, passons au deuxième réglage. Il concerne le cache du Play Store. Avec le temps, le Play Store peut conserver différents fichiers temporaires. Ces fichiers peuvent être utilisés pour accélérer certaines opérations et éviter de télécharger à nouveau certaines informations. Mais lorsque le cache devient important ou qu'un problème apparaît dans le Play Store, le vider peut parfois aider. Pour faire cela, quitte le Play Store. Maintiens ton doigt quelques secondes sur l'icône du Play Store. Un petit menu devrait apparaître. Cherche ensuite Informations sur l'application. Tu peux également voir une petite icône avec la lettre I selon ton téléphone. Appuie dessus. Tu arrives maintenant sur la page consacrée aux informations de l'application. Cherche la section Stockage. Appuie dessus. Tu vas généralement voir plusieurs informations concernant l'espace utilisé par le Play Store. Tu devrais notamment trouver une option appelée « Vider le cache ». C'est celle que tu dois utiliser si ton objectif est simplement de supprimer les fichiers temporaires. Et attention à cette étape. Il existe souvent deux boutons différents, vider le cache et effacer les données. Ces deux options ne font pas la même chose. Lorsque tu vides le cache, tu supprimes principalement des fichiers temporaires. Le Play Store pourra ensuite les recréer si nécessaire. En revanche, effacer les données réinitialise beaucoup plus largement les informations locales de l'application. C'est donc une opération différente. Pour un simple nettoyage, ne sélectionne pas automatiquement effacer les données. Si tu veux seulement supprimer les fichiers temporaires, utilise vider le cache. Une fois que c'est terminé, tu peux retourner dans le Play Store. Passons maintenant au troisième réglage, probablement celui qui intéresse le plus de personnes. Il s'agit des mises à jour automatiques des applications. Retourne dans le Play Store. Appuie encore une fois sur ta photo de profil en haut à droite, puis retourne dans Paramètres. Cette fois, cherche Préférences réseau. Ouvre cette section. Tu devrais trouver une option appelée Mise à jour automatique des applications. Cette fonction permet au Play Store de télécharger et d'installer automatiquement les nouvelles versions des applications lorsque les conditions définies par Google sont réunies. Sur beaucoup de téléphones, les applications sont configurées pour se mettre à jour automatiquement, notamment lorsqu'une connexion Wi-Fi est disponible. Cela peut être pratique parce que tu n'as rien à faire. Les applications restent à jour automatiquement, mais certaines personnes préfèrent avoir davantage de contrôle sur les mises à jour. Si c'est ton cas, tu peux choisir l'option permettant de ne pas mettre automatiquement les applications à jour. Attention cependant, je ne te conseille pas de désactiver les mises à jour simplement parce que tu penses que cela va rendre ton téléphone beaucoup plus rapide. Les mises à jour peuvent également apporter des corrections de bugs, des améliorations de compatibilité et parfois des correctifs de sécurité. Il faut donc comprendre le compromis. Avec les mises à jour automatiques activées, tu n'as pratiquement rien à faire. Avec les mises à jour automatiques désactivées, tu dois penser toi-même à vérifier régulièrement les nouvelles versions. Et justement, voici comment le faire. Retourne sur la page principale du Play Store. Appuie sur ta photo de profil,
Puis sélectionne « Gérer les applications et l'appareil ». Tu verras alors différentes informations concernant tes applications. S'il existe des mises à jour disponibles, le Play Store va te l'indiquer. Tu peux appuyer sur cette section pour afficher les applications concernées. Tu auras alors une liste des applications qui peuvent être mises à jour. Tu peux choisir de mettre à jour certaines applications individuellement ou utiliser l'option permettant de tout mettre à jour. Cela te permet donc de garder un contrôle manuel sur les applications qui évoluent sur ton téléphone. Maintenant, passons à une autre partie souvent mal comprise, les applications désinstallées. Toujours dans « Gérer les applications et l'appareil », ouvre la section « Gérer ». Selon la version de ton Play Store, tu peux voir une liste des applications actuellement installées. Il existe également une possibilité d'afficher les applications qui ne sont plus installées. Cette liste peut être assez longue, surtout si tu utilises le même compte Google depuis plusieurs années. Tu peux y retrouver des applications que tu avais installées il y a longtemps puis supprimées. Mais attention à une idée fausse très répandue. Le fait qu'une application apparaisse dans cette liste ne signifie pas qu'elle continue à occuper de l'espace sur ton téléphone. Dans la plupart des cas, il s'agit simplement de l'historique des applications associées à ton compte Google et de la possibilité de les réinstaller. Donc, supprimer cette liste n'est pas une méthode magique pour récupérer plusieurs gigaoctets de stockage. Ce qui occupe réellement de l'espace sur ton téléphone, ce sont principalement les applications et leurs fichiers actuellement présents sur l'appareil. Il est donc important de ne pas confondre l'historique du Play Store avec le stockage réellement utilisé par ton téléphone. Maintenant, parlons de Google Play Protect. Cette fonction est particulièrement importante. Retourne dans le Play Store. Appuie sur ta photo de profil, puis sélectionne Play Protect. Google Play Protect est un système de sécurité intégré au Play Store. Son rôle est notamment de rechercher des applications potentiellement dangereuses et de contribuer à protéger ton appareil contre certaines menaces. C'est pourquoi je te conseille de ne pas désactiver cette protection simplement pour essayer de gagner quelques ressources. La sécurité de ton téléphone est beaucoup plus importante qu'un éventuel petit gain de performance. Tu peux simplement ouvrir Play Protect de temps en temps pour vérifier que ton appareil est correctement protégé et que les analyses ne signalent aucun problème. Maintenant, revenons sur les réglages que nous venons de voir. Premièrement, tu peux vérifier les options liées aux données d'utilisation et à la personnalisation du Play Store si elles sont disponibles sur ton appareil. Deuxièmement, tu peux vider occasionnellement le cache du Play Store lorsque cela est nécessaire. Troisièmement, tu peux contrôler les mises à jour automatiques des applications depuis les préférences réseau. Quatrièmement, tu peux consulter la section « Gérer les applications et l'appareil » pour voir les mises à jour disponibles et gérer tes applications. Et enfin, tu peux vérifier Google Play Protect et conserver cette protection activée. Mais surtout, ne tombe pas dans le piège de penser que ces réglages vont automatiquement transformer un ancien téléphone en téléphone haut de gamme. Les performances d'un appareil dépendent de nombreux facteurs. Le but ici est simplement de mieux contrôler le fonctionnement du Play Store et d'éviter de modifier des réglages importants sans savoir à quoi ils servent. Et si tu remarques une différence après avoir vidé le cache ou modifié les mises à jour automatiques, elle peut varier énormément d'un téléphone à l'autre. Sur certains appareils, tu verras pratiquement aucune différence. Sur d'autres, certaines opérations peuvent sembler plus fluides, notamment si le Play Store rencontrait déjà un problème. L'essentiel est donc de comprendre ce que tu modifies. Ne désactive pas une fonction simplement parce qu'une vidéo te dit qu'elle ralentit ton téléphone. Vérifie d'abord ce qu'elle fait réellement. Et surtout, garde les fonctions importantes de sécurité activées. Le Play Store est une partie importante de l'écosystème Android. Il permet d'installer des applications, de les mettre à jour et de contribuer à leur sécurité. Avec quelques vérifications simples, tu peux donc mieux contrôler son fonctionnement sans installer une application supplémentaire. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour me dire quel réglage du Play Store tu connaissais déjà.